Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à ceux qui sont déjà connectés. Nous sommes en direct sur notre page Mon Couple en Or. Merci pour les cœurs. Merci. J'espère que vous me suivez 5 sur 5. Faites-moi signe si ça va, si le son est bon. Faites-moi signe si le son est OK, si vous m'entendez 5 sur 5. OK, parfait. Merci. Bonsoir à ceux qui sont déjà connectés. Merci pour les cœurs. Merci, merci vraiment, ça me va droit au cœur. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, c'est samedi, c'est le repos total. J'ai quand même vu, regarder un film, c'était super. J'espère que vous passez aussi de bons moments. Vous passez de bons moments. Demain, nous commençons la semaine. Demain, c'est dimanche. La semaine va débuter avec un moment de prière. Aller à l'église, aller prier un tout petit peu pour que la semaine soit bénite. N'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Le thème m'a été proposé par une jeune femme. Une jeune femme, indirectement par une jeune femme, parce qu'en réalité, c'est son fils qui s'est plaint. Et voilà, elle, comme son fils, il est petit, donc elle m'a proposé le thème en me parlant de sa situation. Donc, c'est une situation, une situation concrète que nous allons développer ce soir. C'est une situation particulière, c'est une situation, la situation réelle d'une dame que nous allons développer ce soir. Ok? Donc, si nous pouvons déjà partager, ça fera du bien. Et je suis sûre qu'elle est en direct, qu'elle me suit. Et voilà. Donc, ça sera parfait. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien. Mes félicitations à ceux qui sont en train de se marier tout à l'heure. Mes félicitations à ceux qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui. Un an de plus, c'est bien.
Et je suis de tout cœur avec tous ceux qui passent des moments difficiles. Courage. Ceux qui sont à l'hôpital, je suis tout près d'eux. Qui supportent. C'est ça la vie. Beaucoup de courage. Beaucoup de détermination. Ça va aller, hein? Ça va aller. D'accord. Alors, voilà, nous sommes... il est quelle heure? Nous avons déjà... il est 21h05. Nous allons commencer. Déjà, faites-moi signe si c'est 5 sur 5. Si le son est bon, si ça va, si on peut débuter, si vous avez partagé et tout et tout. Alors, je disais tantôt que ce thème, le thème d'aujourd'hui, c'est le thème qui m'a été proposé parmi les nombreux thèmes qui m'ont été proposés jeudi ou vendredi. Et c'est l'un des thèmes que nous allons développer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un thème assez particulier, un thème assez fréquent. Je garderai l'anonymat, je garderai aussi la région. Je ne ferai aucune description ici parce que c'est un problème général. Merci, merci, merci Madi, merci. Alors, c'est une jeune dame qui s'est mariée et qui vit des moments difficiles, des moments d'angoisse. En réalité, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Nous faisons des choix. Nous pouvons faire un choix de rester célibataire et de passer notre vie comme cela. Bonsoir, Bombok. De passer notre vie toute seule. J'espère que tu as partagé. Et nous pouvons aussi faire le choix de vivre avec quelqu'un avec qui nous allons partager des moments de douleur, des moments de souffrance, des moments de joie, des moments heureux. Donc nous avons la possibilité de faire nos choix. Et ça dépend vraiment de ce que nous voulons, pour notre vie et de ce que nous voulons réaliser dans notre vie. Et ces choix parfois sont des choix heureux, où nous faisons des rencontres, nous faisons de belles rencontres, nous structurons nos rapports, nous structurons une union et nous cherchons à vivre le quotidien avec ces personnes. Et ça se passe plutôt bien. Sachant bien sûr qu'il n'y a rien de parfait, il y a les hauts et les bas et c'est normal. Quand il y a seulement les hauts, le jour qu'il y a les bas, c'est la catastrophe. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, vous vous frottez un tout petit peu, vous versez de l'eau froide, ça se refroidit et vous redémarrez. D'accord? Donc c'est tout à fait normal. Par contre, il y en a qui font des choix, ce que je vais appeler des choix malheureux. Pourquoi? Parce que ils veulent atteindre un objectif. Et quand on veut atteindre un objectif, il y a des paramètres que nous n'examinons pas. Il y a des paramètres que nous ne considérons pas. Il y a des paramètres que nous reléguons au second plan. Et ça nous rattrape. C'est ainsi que cette dame dont nous allons développer le thème aujourd'hui a fait un choix de vivre de se marier parce qu'elle est légalement mariée, régulièrement mariée depuis un bon bout de temps, depuis près de 5 ans, elle m'a dit, je crois, depuis près de 5 ans. Mais malheureusement, il y a un aspect qu'elle a relégué au second plan en privilégiant son mari. Et c'est de ce que nous allons parler ce soir. Donc, c'est un aspect vraiment très, très important. Accrochez-vous, partagez et surtout likez. Merci pour ceux qui sont aussi abonnés sur ma page aujourd'hui, qui auront le plaisir de me suivre. Je suis Renata Bianca, je suis coach en conseil conjugal et familial. Bienvenue dans notre programme Mon couple en or. C'est un programme d'accompagnement des couples et des familles structuré sur 3 points. La didactique du couple, la foi et l'entrepreneuriat, donc l'éducation financière. Dans notre programme, nous avons aussi un autre volet qui parle de l'entrepreneuriat. Parce que chaque femme aujourd'hui peut construire un business. Chaque femme peut développer un business. Chaque femme peut créer un business pour pouvoir joindre les deux bouts. Parce qu'aujourd'hui, tout est sur le digital. Tout est par téléphone. Et c'est à juste titre que dans notre programme Mon couple en or, nous avons créé cette boutique en ligne qui propose les ustensiles de cuisine modernes, purement à 90%
de marque italienne. Donc, parmi ces ustensiles de cuisine, nous avons des friteuses à air, donc des friteuses sans huile, des robots, des grilles. Vous avez plein de choses. Donc, je vous invite à aller visiter notre site Kishin, Marthe Béa, Kishin, comme Kishin, Marthe Béa, la cuisine de Marthe et Béatrice. Marthe, c'est ma belle-mère et Béatrice, c'est ma mère. Donc, ça sera un plaisir pour moi de vous savoir les nôtres dans notre boutique en ligne qui va vous faire découvrir toute la modernité, tout le high-tech en cuisine avec des ustensiles que nous allons vous proposer. Alors, revenons à notre thème. Merci déjà pour ceux qui sont là. Hein. Donc, voilà. Donc, je vous parlais tout à l'heure de cette femme qui a fait un choix reléguant au second plan son fils. Elle a un enfant de 12 ans et elle rencontre son chéri. Il se marie, mais malheureusement, son mari ne supporte pas son enfant. Son mari ne supporte pas son enfant et elle a de toutes les façons fait le choix de vivre avec son mari, de se marier, laissant ainsi de côté son fils. Qu'est-ce qui se passe en réalité dans la maison? Il se passe que l'enfant est, entre guillemets, abandonné. L'enfant n'a aucun rapport avec son beau-père. Aucun rapport, je dis bien aucun rapport. Ils se croisent dans les couloirs. Le beau-père ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que l'enfant a mangé? Et en plus, c'est un garçon. Donc, cette complicité d'homme à homme n'existe pas dans la maison. L'enfant est seul dans sa chambre. L'enfant mange seul. L'enfant n'a pas le droit de recevoir ses amis à la maison. L'enfant voit sa mère de loin. L'enfant n'a pas la possibilité de vivre la chaleur maternelle. Donc, l'enfant est abandonné. Entre-temps, la femme ne tient pas en compte les souffrances de l'enfant. Elle ne les épouse pas, elle ne les prend pas vraiment en considération. Ce qui fait que l'enfant a un manque. Les conséquences qui peuvent en découler, nous les connaissons. Nous en avons déjà débattu beaucoup de fois sur notre page. Donc, l'enfant est complètement abandonné. La femme, en fait, est entre le marteau et l'enclume. Je me pose la question, est-ce que c'est par amour pour son mari qu'elle a épousé ce monsieur? Est-ce que c'est par amour? Parce que si tu vas te marier et que ton mari n'accepte pas ton enfant, c'est compliqué. Par ailleurs, le monsieur, il est au 3e mariage. Il est à son 3e mariage et il a 5 enfants. Ses enfants ne vivent pas avec lui, ses enfants vivent ailleurs, dans un autre pays. Et lui, il est dans un autre pays avec la dame. Et il s'occupe de ses enfants. Il s'occupe de ses enfants, mais l'enfant de sa femme, qui est un seul, il n'a rien à foutre. Et la dame, je vous plante vraiment le décor pour voir un peu jusqu'où nous, les femmes, nous allons souvent. La dame est en train, elle me dit, coach, je suis en train de commettre une erreur. Je sais que c'est une erreur, mais elle ne sait en fait comment faire. Ils sont en train de prendre un crédit pour investir dans le pays de son mari. Ils veulent investir dans le pays de son mari et ça va bénéficier à qui? Effectivement, aux enfants de son mari, et son propre enfant n'aura rien, étant donné que c'est elle, c'est avec son accord qu'ils pourront avoir le crédit pour investir. Vous voyez dans quel dilemme la femme se trouve. Donc, en réalité, elle investit dans le village de son mari où il y a ses enfants et eux vivant ailleurs, ils sont en location et avec l'enfant de sa femme. Cet enfant n'est pas considéré, l'enfant vit seul dans la maison, l'enfant fonctionne dans la maison, l'enfant n'est vraiment pas participatif parce qu'il ne le supporte pas. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la femme, pour accepter une histoire pareille, pour accepter une union pareille, c'est vraiment, il faut avoir un cœur. Parce qu'en réalité, la femme pense que
c'est une preuve d'amour pour son mari, à l'endroit de son mari, que non. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? La femme n'est pas considérée par son mari. Oui, oui, oui. Moi, je veux le lui dire aujourd'hui. Elle n'est vraiment pas considérée ni par son mari, ni par sa belle famille. Parce que elle a sacrifié son enfant pour un homme qui ne supporte pas son enfant. Ça, c'est pas possible. Donc, en fait, la femme perd sa crédibilité vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de sa belle famille. La femme va en plus perdre sa crédibilité vis-à-vis de sa propre famille et pire encore de son enfant. Parce que l'enfant ne vit pas sa mère. L'enfant vit avec une femme dans la maison. Une femme qui prépare, qui prend soin de lui, qui prépare, je ne sais même pas si elle éduque ou quoi, mais l'enfant est abandonné. Donc, l'enfant vit avec deux personnes dans la maison. Donc, la femme perd sa crédibilité auprès de sa famille, de sa belle famille et de son enfant. La femme n'a pas de personnalité. Pour faire un choix de ce genre, vraiment c'est compliqué. Tu prends ta personnalité, tu la piétines, tu poses tes pieds dessus. Elle n'a aucune personnalité. Et il faut savoir que quand nous, les femmes, nous faisons un choix de ce genre, même votre mari ne vous considère pas. Il ne vous considère pas. Il ne peut rien vous confier. Parce que en fait, vous ne valez rien. Ah oui, ça c'est clair. Vous ne valez rien. Parce que lui, il ne peut pas le faire. Puisqu'il s'occupe de ses enfants. Il ne peut vraiment pas le faire. Alors il se dit, s'il fait même un enfant avec vous, et que vous allez vous marier, et si votre mari n'aime pas son enfant, son enfant aura le même traitement qu'il est en train d'affliger à votre enfant. Et par conséquent, ou il fait son enfant, il va prendre son enfant, même si tu pars, il prend son enfant, il reste avec lui, ou alors il n'en fera pas avec vous, parce que vous n'avez aucune crédibilité, vous n'avez aucune personnalité. Oui. Donc, ne pensons pas que en mettant de côté mon enfant, en choisissant mon mari va m'aimer, mon mari va penser vraiment que oui, je suis là, laissant tomber l'enfant. Il ne va vraiment pas vous considérer. Donc, en fait, vous serez zéro devant lui. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est la première chose à savoir. Vous êtes zéro. Toi, la femme, je comprends que certaines de nous ont le mariage comme un projet de vie. Le mariage n'est pas un projet de vie. Le mariage n'est pas un projet de vie. Le mariage, si tu le désires, tu te construis et tu te positionnes. Et s'il arrive, tant mieux. S'il n'arrive pas, tu fais avec. Mais s'il arrive, tu le gères bien. S'il n'arrive pas, tu construis ta vie comme tu peux te la construire et tu en vis. Mais tu ne peux pas faire d'un mariage un projet de vie où tu vas dire mariage à tout prix, sacrifiant ton propre sang, sacrifiant un enfant qui n'a pas demandé à naître. Sacrifiant un enfant qui n'a pas demandé à naître. C'est un danger non seulement pour vous, mais pour la société. Parce que nous voyons comment sont les enfants aujourd'hui. Nous voyons les résultats que parfois certains ménages produisent, certains ménages non ménages. Donc, aujourd'hui tu es marié, demain tu divorces, et puis ce que l'enfant devient. Parce que n'oublions pas que le pourcentage des enfants qui ont un comportement un peu compliqué aujourd'hui, le pourcentage est plus élevé dans les familles divorcées, les familles séparées, que dans les familles unies. N'oublions pas ça. Donc, qu'est-ce que nous construisons à ce moment-là? Sacrifiant nos enfants pour aller en mariage à tout prix. Nous sommes en train de construire sur des œufs, sur du sable mouvant. Nous sommes en train de construire sur du sable mouvant. Une femme qui abandonne son enfant pour un homme n'est pas digne d'être une femme. Parce que même dans ce ménage-là, tu ne vas pas faire long feu. Même dans ta propre famille, tu n'auras pas de crédibilité. Même auprès de ton enfant, tu n'auras plus rien. Tu seras considéré comme zéro.
Donc, ça ne veut pas dire que l'enfant doit être au premier plan et le mari au second plan. Non, cela ne veut pas dire cela. Cela veut tout simplement dire que les deux personnes sont des personnes fondamentales dans ta vie et tu dois te positionner, tu dois construire ta vie en fonction de ces deux personnes-là. Là, on parle de la famille recomposée. Faire une famille recomposée, fonctionner dans une famille recomposée a des canaux. Il faut des canaux, des canaux vraiment spécifiques. Des canaux spécifiques pour pouvoir construire une famille recomposée heureuse. On se lève pas un matin et on fait une famille recomposée, pas du tout. Il y a des paramètres qu'il faut tenir en compte. Il y a des paramètres qu'il faut mettre en jeu pour pouvoir réussir cette famille recomposée. Sinon, un côté sera lésé, un côté sera privilégié, entre guillemets privilégié. Parce que n'oublions pas, ce même enfant abandonné peut vous causer aujourd'hui demain des torts. Alors, qu'est-ce qui en résulte? Il en résulte réellement que demain, cet enfant va garder un souvenir amer. Que va devenir cet enfant demain? Quelle est la psychologie, quelle est la philosophie que cet enfant va développer demain vis-à-vis du mariage, vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de l'homme? Parce que parfois, n'oublions pas que quand nous grandissons, certains comportements que nous avons dans la société, dans nos familles, dans les ménages, dans notre lieu de service, parfois certains comportements partent de loin, de très loin. Regardez cet enfant qui vit dans la chambre, qui ne sait rien, qui ne peut même pas dialoguer avec sa propre mère. L'enfant là va grandir comment? Quel sera l'état psychologique de cet enfant demain? Tu vas trouver que c'est ce genre d'enfant qui n'a aucune considération pour la femme. Tu vas trouver que c'est ce genre d'enfant qui n'a aucune considération pour la femme. Tu vas trouver que c'est ce genre d'enfant qui ne connaît pas se socialiser avec les autres. Tu vas trouver que c'est un genre d'enfant qui n'a pas de respect pour les mœurs, pour l'éducation, pour je sais même pas, la socialisation, dans l'intégration même dans la famille, l'intégration dans la société. Pourquoi? Parce que cet enfant a vécu dans un cadre particulier. Dans un cadre particulier où il a peut-être ses jouets, il a son lit, il a sa chambre, il va à l'école, il sait qu'il doit se débrouiller, il doit se lever le matin, il doit se débrouiller à aller à l'école, il rentre, il doit se débrouiller à apprendre. Donc, il va fonctionner dans la maison. Il va fonctionner dans la maison. Parfois, nous nous rendons donc compte que les enfants qui grandissent dans ce genre de milieu, demain sont violents. Et on dit, oh, la société aujourd'hui, les enfants sont violents, les enfants sont mal élevés. Les enfants, oubliant que hier, comment est-ce que cet enfant a grandi? Son ami, c'est quoi? Son ami, c'est peut-être la télévision s'il l'a. Son ami, c'est quoi? Son ami, c'est la tablette. Son ami, c'est le téléphone. Son ami, c'est le computer. Qu'est-ce qu'il regarde dans ces computers? Qu'est-ce qu'il apprend dans cette télévision? Qu'est-ce qu'il apprend dans cette tablette? Eh bien, l'enfant s'éduque tout seul. L'enfant s'éduque tout seul en ce moment-là. Tu lui auras appris quoi? Demain, quand il sera pas possible pour lui de se socialiser avec des gens. Tu vas dire, ah, mon enfant a un mauvais cœur. Ah, mon enfant, j'ai élevé un monstre. Non, tu ne le connais tout simplement pas. Et c'est parfois d'ailleurs pourquoi parfois nous découvrons que l'enfant que j'ai élevé dans la maison a développé un aspect de la vie que je ne connais pas, un aspect de la vie qui est dangereux, un aspect de la vie que je n'aurais jamais imaginé. Oui, parce que tu n'étais pas là, parce que tu t'occupais de ton mari, le laissant de côté, parce que ton enfant mangeait seul, parce que ton enfant était abandonné à lui, parce que ton enfant avait pour compagnon la télévision, le téléphone, le computer, ses amis dehors. C'était ça la compagnie de tes enfants. C'était ça la compagnie de tes enfants.
Donc, l'enfant sera donc éduqué où? Dans les réseaux sociaux, parce que tu ne seras même pas au courant si l'enfant a un compte Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram. Tu ne seras jamais au courant. L'enfant va se forger comme il peut, à tout vent. Et c'est ce genre d'enfant alors qui est éduqué dans les réseaux sociaux, qui va capter ce qui va lui plaire dans les réseaux sociaux, qui va choisir ce qui l'arrange dans les réseaux sociaux, dans la télévision, au journal, je ne sais pas, au computer. L'enfant va faire le choix de ce qui l'arrange, le choix de ce qui l'arrangerait. L'enfant va choisir lui-même. Et qu'est-ce qu'il va donc construire? Quel est le bagage intellectuel, le bagage psychologique que l'enfant va se construire? Quelle est la personnalité que l'enfant même pas la personnalité, quel sera le modèle que l'enfant va copier dans les réseaux sociaux, dans les films, dans les journaux? Quel sera son modèle social? Étant donné que tu n'es pas là, le modèle social sera qui? Il va se forger un modèle qui l'arrange. Il va se former un modèle qui l'arrange. Et quel sera dans ce modèle-là? Tu vas te lever très tard, tu vas te retrouver très tard. C'est pourquoi aujourd'hui, parfois, nous nous rendons compte que nos enfants sont des homosexuels. Parce que il a développé, il a eu un ami homosexuel qui l'a miroité de je sais pas quoi, et il a eu cette orientation sexuelle. Tu le découvres avec des perruques, tu le découvres avec des ceci, commences à le trouver transformé, tu le trouves efféminé, tu le trouves, et tu te rends compte très tard, et tu n'as plus qu'à te lamenter, à pleurer. Non, non. Donc parfois on se retrouve devant ce genre de situation. Ou alors ton enfant a construit un modèle de société. Un modèle de société. Lui, il construit parce que il se forge une... C'est-à-dire, un enfant abandonné, hein. En réalité, un enfant abandonné se forge une société à lui. Il crée sa société à lui. Et généralement, ce genre d'enfant est trop fort. Parce qu'il est obligé de non seulement forger sa personnalité, il est obligé de se défendre seul, d'entreprendre seul, de se débrouiller tout seul pour pouvoir être à l'aise. Et il n'y a personne à côté pour lui dire oui ou non. Ce genre d'enfant est très fort. Moralement, psychologiquement et même physiquement. Parce qu'il n'a pas de défense. Il n'a pas d'armes. Il ne va pas compter sur papa, il ne va pas compter sur maman. Il doit compter sur lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se crée une carapace et ce genre d'enfant est généralement très, comment on dit, impulsif, très violent. Pourquoi? Parce qu'il se sent seul. Il se sent seul. Donc, il se forge une vie et il vit là-dedans. Il va vivre là-dedans. Il va se débrouiller tant qu'il peut pour survivre, pour vivre. On n'en sait rien. Donc, vraiment, ce genre de comportement, ce genre de sacrifice énorme, ne vaut vraiment pas la peine. Parce que tu construis sur du sable, tu penses construire, mais tu construis sur du sable. Parce que d'un côté, auprès de ton mari, il ne te considérera jamais. Auprès de ton fils, il ne te reconnaîtra jamais comme sa mère. Jamais comme sa mère. Oui, c'est ça le résultat. Donc, faisons vraiment attention à nos choix. Faisons attention à nos choix. Tu ne peux pas aller épouser un monsieur qui n'accepte pas ton enfant. Ou bien tes enfants. Tu ne peux pas le faire. Ou tu me prends comme je suis entièrement avec mon bagage, ou alors tu ne me prends pas et je suis bien là où je suis. Oui, l'enfant c'est une bénédiction. L'enfant c'est une bénédiction. L'enfant n'a pas demandé à naître. L'enfant ne doit pas subir nos frustrations. L'enfant ne doit pas subir nos désirs, nos projets de vie. L'enfant ne doit pas les subir. Et toi, monsieur qui n'accepte pas un enfant, il t'a fait quoi?
Il t'a fait quoi? Si vous êtes à deux dans la maison et que tu tombes, la première personne à te secourir, ça sera qui? Ça sera cet enfant. Et tu n'es même pas sûr que tes propres enfants que tu as accouchés vont te considérer demain. Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr. Parce qu'en fait, tu ne les connais même pas, ils ne vivent pas avec toi. Maintenant, l'enfant qui est dans la maison, ce n'est pas un objet. Ce n'est pas un objet. Même si la femme est faible devant toi, même si la femme t'a mis en pole position, toi maintenant, par rapport à l'enfant, qu'est-ce que tu en fais? Tu ne peux pas prendre l'enfant là, le caser dans une chambre comme une souris et toi tu vis, alors que c'est même un garçon. C'est un garçon. Qu'est-ce qui est beau? Avoir une complicité, père et fils. C'est une beauté. Qui cause plus avec le fils? C'est le père. C'est le père qui le forme. C'est le père qui lui donne des conseils parce qu'il est aussi un homme. Donc toi, le père qui considère cet enfant comme un instrument dans la maison, tu comptes sur quoi? L'être humain, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de sacré. Donc vraiment, toi, père, tu n'as pas intérêt à ignorer l'enfant, à haïr l'enfant, à détester l'enfant. Pourquoi? Et moi, je dis, si l'enfant n'est pas supporté par son beau-père, pourquoi toi, la mère, tu le gardes là? Renvoie-le chez son père. Envoie-le chez son père. C'est ça les conséquences du divorce aussi. Les séparations. La conséquence des enfants que nous faisons au premier coup. L'enfant souffre. Pourquoi? Parce que papa n'est plus avec maman. L'enfant se retrouve comme ça. Papa n'est plus avec maman. L'enfant, c'est l'enfant qui encaisse toutes les conséquences. Voilà le résultat que nous autres, des actes que nous posons. Voilà le résultat. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu sacrifies ton enfant? Et toi, parent, ton enfant aussi aura un beau-père quelque part. S'il est traité comme ça, comment tu te sentirais? S'il est traité, tes enfants aussi que tu as laissés partout là, elle dit qu'il a 5 enfants dehors, dans ses multiples mariages. Et je ne suis pas sûre que ces femmes sont restées comme ça. C'est sûr que ces femmes sont aussi parties en mariage avec ces enfants-là. Ils ont aussi des beaux-pères. Si c'est leur beau-père traite aussi ses propres enfants, comme lui, il traite l'enfant de sa femme, qu'est-ce que ça va donner? Nous allons former une société de lions où chaque enfant doit se défendre à tout prix. Chaque enfant doit se battre pour se positionner dans la vie. Chaque enfant doit se battre seul. Parfois, nous voyons des enfants qui sont vraiment agressifs. C'est pourquoi dans mes coachings, je ne prends jamais un problème au premier degré. Jamais. Je dis jamais au premier degré. Tu m'apportes un problème, nous allons aller en profondeur. Nous allons en profondeur pour résoudre, pour déterrer la racine. Il faut déterrer la racine et le problème va se résoudre seul. Parce que parfois, le problème qui arrive, c'est un accessoire. Parce que cet enfant, par exemple, si demain il est violent envers sa femme, si demain il a du mal à se familiariser avec des personnes, on ne va pas dire que cet enfant est mauvais, cet enfant est brutal, cet enfant est agressif. Non. Il faut bien que, avec cet enfant, que je cause avec l'enfant. Il va me dire, comment est-ce qu'il a été élevé? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa jeunesse? Et c'est là-bas qu'il faut aller voir. Ce n'est pas l'agressivité de l'enfant aujourd'hui qu'il faut aller soigner. Non, ce n'est pas ça. C'est comment est-ce que ça peut aussi arriver que l'enfant, bon, il devient agressif suite à une situation particulière. Oui, ça peut arriver. Mais si je suis devant un cas pareil, c'est pas là, c'est pas aujourd'hui que je résous. Je résous le problème d'hier. Parce que cet enfant aura une blessure. Cet enfant aura des blessures.
aura des blessures. Et ce sont ces blessures qu'il faut aller soigner d'abord. Il faut mettre le doigt dans ces blessures-là. Les soigner. Qu'il accepte ce qu'il a vécu hier. Qu'il accepte l'abandon de sa mère. Qu'il accepte le refus de son beau-père. Qu'il accepte qu'il a vécu seul. Il s'est forgé seul. Il s'est formé seul. Il s'est défendu seul. Qu'il accepte ça pour rebondir. Tant qu'il n'accepte pas ça, il ne pourra jamais rebondir. Il va rebondir, mais avec beaucoup de casseroles. Et ça va influencer la société. Ça va influencer sa progéniture. Ça va influencer ses relations qu'il va construire, où il aura du mal à construire. Pourquoi? Parce qu'il aura du mal à se socialiser avec des personnes. Et les personnes avec qui il va vivre auront du mal à s'adapter à lui, à le comprendre. C'est une roue. C'est une roue. Donc, pour tous ceux qui me connaissent déjà, tous ceux qui se font accompagner par moi, savent que je ne prends jamais un problème au premier degré. J'ai aussi lu un petit sujet je sais pas, sur une page, un petit commentaire, une dame qui a posé son problème, elle a découvert que son enfant était homo. Et l'enfant ne veut pas que son père sache. Ah mais non! Ah mais non! Et la femme n'arrive pas, elle dit qu'elle n'arrive pas à regarder son fils dans les yeux. Mais non! Mais non! Vous découvrez que votre enfant a une autre orientation sexuelle. Vous découvrez que votre enfant a développé une autre orientation sexuelle. C'est pas la peine de ne pas pouvoir le regarder dans les yeux. Ce n'est pas la peine de cacher à son mari. C'est pas la peine de vivre. Oui, ça choque parce que c'est brutal, parce que tu ne t'es pas préparé à ça, parce que c'est pas dans nos mœurs. Oui, ça choque, ok? Il y a un moment pour digérer ça, mais après, stop, on travaille là-dessus, on pose le problème à table et on y va, on le résout. On le résout. Ça peut se résoudre. Ça peut se résoudre. Donc, c'est pas la peine, je le dis d'ailleurs à cette dame, c'est pas la peine de ne pas dire à son père, c'est pas la peine de ne pas en parler, de ne pas pouvoir regarder l'enfant dans les yeux. Oui, ça choque, oui, tu peux pleurer, oui, mais c'est ton enfant. C'est ton enfant, ok, c'est comme ça. Va donc voir pourquoi c'est arrivé. C'est autant de choses qu'il faudra débattre. Il faut causer avec l'enfant. Comment c'est arrivé? Ça a commencé quand? Quel a été le déclic? Pourquoi cela s'est passé? Quel est ton compagnon? Ça se passe comment? Il faut en ce moment-là résoudre le problème en profondeur. Il faut résoudre ce problème en profondeur. Je crois même que la dame, je ne sais pas si elle est dans ce direct, il faut aller résoudre ce problème en profondeur. C'est pas la peine de bafouer l'enfant, de le chasser, de le tuer, ou bien de cacher à son père. Ah mais non! Ça s'affronte, et ça se résout, ça se débat. Et on va jusqu'au... Je dis, il faut mettre le doigt dans la plaie. Il faut y aller. Il faut y aller. Donc vraiment, ne jamais résoudre le problème, un problème interne, un problème vraiment de cœur au premier, ne jamais prendre au premier degré. Il faut aller pas à pas, mettre le doigt dans la plaie, ça fait mal. Oui, on va créer, mais on va soigner. Ok? Donc, pour me résumer, n'oubliez pas, hein, déjà, le coaching, je prénoter, on dit prénoter, réserver, un coaching privé, si vous avez besoin, si vous avez un problème, n'hésitez vraiment pas. Si c'est un problème qui n'est pas à mon niveau, je vous oriente là où il y a un spécialiste en la matière qui va vous suivre, parce que je ne résous pas tous les problèmes. C'est prétentieux, non. Je ne résous pas tous les problèmes, mais les problèmes qui sont à mon niveau, le problème de didactique de couple, de la foi, de l'éducation financière, oui. Mais quand il y a un problème spécifique d'ordre, je ne sais pas, technique, je peux vous dire, ok, pour ce problème-ci, je peux aller jusqu'à tel niveau, mais après, je vous dis, allez voir telle personne, allez voir un sexologue, allez voir un psychologue, allez voir un psychiatre, allez voir ceci, allez voir cela, pour que votre problème soit résolu
en profondeur. D'accord? Donc, n'hésitez vraiment pas à solliciter un moment de coaching avec moi. Ne vous en faites pas. Je ne résous pas les problèmes au premier degré. Ça, soyez-en sûrs. Donc, pour la dame en question qui, voilà, qui a découvert que son enfant est homosexuel, pas de panique. Pas de panique. Mettez le doigt. Digérez, pleurez. Vraiment, pleurez toutes les larmes de votre cœur. Vraiment pleurer. Pleurez pendant 10 jours. Il n'y a pas de souci. Mais après, vous vous rasseyez. Vous affrontez le problème. Oui, vous affrontez le problème. Il y a des canevas. Il y a des méthodes que je peux mettre à votre disposition pour affronter ce genre de problème et aller le résoudre. Parfois, en affrontant même ce problème avec des canevas, l'enfant réussit à retrouver la culture que nous avons, c'est-à-dire quoi? Nous ne sommes pas les homos. Chez nous, ces termes-là n'existent pas. L'homme et la femme, Dieu a créé l'homme et la femme, l'homme ira avec la femme, c'est tout. Il n'y a pas de souci pour ça. Parfois, en allant résoudre, donc en creusant ce genre de problématique, l'enfant se retrouve l'orientation sexuelle des parents. Donc, on réussit à résoudre ça aussi parfois de cette manière-là. En ce qui concerne la dame qui a laissé au second plan son enfant, je te dis, il n'est pas tard, il n'est vraiment pas tard. Ressaisis-toi, tu manques de confiance en toi. Tu manques de confiance en toi. Tu n'as pas de personnalité. Tu n'as aucune personnalité. Tu as fait un choix malheureux. Tu as fait un choix malheureux. Il est possible aujourd'hui de penser à ton enfant. Quitte à ce que ton mariage, parce que ce n'est pas un mariage où un être humain est sacrifié, ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas un mariage. Il faut te repositionner vis-à-vis de ton mari. En parler, trouver des solutions, penser à ton fils aussi. Tu ne peux pas aller prendre un crédit pour aller investir dans le village de ton mari et lui qui n'aime pas voir ton enfant. Ton enfant, il fait quoi? Rien pour lui. Non, tu ne peux pas. Ou tout se fait en famille, ou tout se fait individuellement. Pense à ton enfant. Pense à ton enfant. Donc vraiment, essaye de revoir, de redéfinir vis-à-vis de ton mari. Et par conséquent, tu vas te repositionner vers ton enfant. Et tu aimes ton enfant. Va chercher ton enfant. Va chercher ton enfant. Va chercher ton enfant. Tu l'as perdu. Tu l'as perdu. Va le chercher. Si ton mari n'accepte pas, il va l'accepter. D'accord? Donc, et je suis sûre que tu peux le faire. Tu peux retrouver ce chemin-là. Tu peux redonner l'amour à ton enfant. Tu peux vraiment recréer une ambiance folle, une ambiance épanouie parce que tu es une femme, tu es forte, tu es intuitive, tu es une femme, tu es une dame de valeur. Toutes les colombes blanches sont des dames de valeur. Donc, vraiment, ressaisis-toi et puis fais le bon choix. Reprends une direction qui va construire ta vie, construire la vie de ton enfant, la vie de ton couple et non la détruire. Merci pour avoir suivi ce direct. Merci de le partager. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Renata Bianca. Bienvenue dans notre programme Mon couple en or, qui est un programme d'éducation à la famille. Ok, donc je vous invite pour nos prochains directs. J'espère demain nous allons nous retrouver à 21 h pour pouvoir débattre dans notre thème. Je vous dis déjà bon samedi, bon week-end et demain c'est le début de la semaine. Union de prière et que Dieu nous bénisse. Ciao, ciao.